frères. La nouvelle encyclique du pape François a résonné au cours des célébrations pour la fête de Saint François à Jérusalem, Bethléem et Tripoli au Liban. Dans l'église Saint-Sauveur de Jérusalem, le custode de Terre Sainte a célébré la fête du Saint d'Assise en rappelant comment on peut devenir le frère de n'importe qui, de toute la création. Au Liban, le vicaire apostolique pour les latins a souligné l'importance de la fraternité, comme l'enseigne et le rappelle Saint François. Une fraternité qui est le message principal dans les écoles de la custodie de Terre Sainte. À Bethléem, les élèves de l'école ont représenté des scènes de la vie du Poverello d'Assise. Rosh Hashanah, le Nouvel An, Yom Kippour, le jour de l'expiation, et Sukkot, où on se souvient des 40 ans, au désert. Pendant les mois de septembre et d'octobre sont célébrées 3 des fêtes juives les plus importantes. Après le pic de début septembre, le nombre de nouveaux cas journaliers de coronavirus a diminué, mais la préoccupation reste élevée dans la bande de Gaza. Le 3 octobre, l'Église célèbre le Transitus de Saint François, un passage à la vie éternelle advenu en l'an 1226 lorsque le saint d'Assise accueillit en chantant Sœur mort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mort corporelle de laquelle nul homme vivant ne peut échapper. Cette année, dans l'église Saint-Sauveur de Jérusalem, les franciscains ont célébré avec frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, la fête de Saint François à huis clos, en raison de la pandémie. Au cours de la célébration du Transitus, frère Patton a rappelé dans son homélie les mots de Saint François. « J'ai fait ma part, le Christ vous enseignera à accomplir la vôtre. » Les jeunes frères originaires de différents pays ont renouvelé leurs vœux temporaires en prononçant ensemble la formule de vivre dans l'obéissance sans rien de propre et dans la chasteté, et ont promis d'observer fidèlement la vie et la règle des frères mineurs. Après la lecture du Cantique des Créatures a été vénérée la relique de Saint François. Dimanche 4 octobre a eu lieu la messe solennelle qui, selon la tradition, est toujours présidée par un père dominicain. Cette année, en raison des restrictions imposées par le gouvernement, la célébration était présidée par frère Francesco Patton. Dans son homélie, le custode a souligné les aspects de la vie de Saint François, tels que l'homme fraternel qui répare et qui sait se réjouir. L'idea centrale è proprio questa idea della fraternità che in Francesco non nasce per... L'idée centrale est proprement cette idée de la fraternité, et en François, elle ne naît pas pour une vision horizontale, sociologique des relations. En Saint François, elle naît parce qu'il en fait l'expérience et il a la conscience que Dieu est le Père, et le Père de tous. Cette idée aussi de la puissance de l'Esprit qui est centrale dans la spiritualité de Saint François, qui agit en chacun de nous et nous rend capable de purifier notre regard, d'illuminer notre pensée et aussi d'augmenter notre capacité à aimer et à entrer en relation. Illuminare la nostra mente, ma anche di accendere la nostra capacità di amare e di entrare in relazione. Hier, a dit le pape, à la fin de la prière de l'Angélus du dimanche 4 octobre, je suis allé à Assise pour signer la nouvelle encyclique Tous frères sur la fraternité et l'amitié sociale. Je l'ai offerte à Dieu sur la tombe de Saint François dont j'ai tiré l'inspiration comme pour la précédente Laudato Si, a-t-il expliqué. Selon le souverain pontife, les signes des temps montrent clairement que la fraternité humaine et le soin de la création forment l'unique voie vers le développement intégral et la paix, comme l'ont déjà indiqué les saints papes Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul II. Chiaramente nell'enciclica il Papa sviluppa attorno al tema della fraternità tutta una serie di temi che appunto vanno dai temi della spiritualità. Dans l'encyclique, le pape développe autour du thème de la fraternité toute une série de thèmes qui vont des thèmes de la spiritualité et s'inspirent de la parabole du bon samaritain. Mais la question est, comment puis-je être le frère de n'importe qui, de tout ce qui est créé? C'est ainsi qu'à l'intérieur de l'encyclique, on touche les thèmes de la fraternité et les conséquences qu'ils ont pour la vie sociale, pour l'économie, pour la politique, pour la résolution des conflits, pour l'Église elle-même,
pour les relations à l'intérieur du monde chrétien et pour les relations interreligieuses. Le regard fraternel, l'attitude fraternelle devient le prisme à travers lequel est ensuite relue toutes les réalités. Quindi lo sguardo fraterno, l'atteggiamento fraterno diventa il prisma attraverso il quale viene riletta poi tutta quanta la realtà. Dans l'expression du custode de Terre Sainte, joie et gratitude rappellent l'actualité d'une mission de plus de 800 ans. Le 4 octobre, dans la paroisse latine de Tripoli au Liban, a été célébrée la fête de Saint François, au couvent dédié au Podverello d'Assise, où le vicaire apostolique de Beyrouth pour les latins, Monseigneur César Essayén, a présidé la célébration solennelle, en présence de frère Firas Lotfi, responsable de la région de Saint-Paul pour la custodie de Terre Sainte, ainsi que d'autres frères franciscains et d'un groupe de fidèles. Aujourd'hui, le message de Saint François sur la fraternité a une signification très particulière, surtout depuis que le pape François a signé une lettre encyclique qu'il a envoyée aux fidèles, affirmant que nous sommes tous frères. La fraternité n'est pas l'un des luxes de la vie, mais plutôt une de ses bases. Et Saint François nous enseigne cette chose et nous la rappelle. Cette fraternité n'inclut pas seulement les êtres humains, mais toutes les créatures, et tous ensemble nous louons le Seigneur avec notre vie. Les chrétiens en Orient ont un rôle très important. Malgré que le nombre baisse avec le temps, nous devons rester et donner espoir aux pays dans lesquels nous nous trouvons. C'est très important de vivre l'Évangile, vivre le message qui est de fraternité et d'amour. Être présent et ouvrir les portes de l'Église et de nos cœurs aux personnes est très important pour continuer notre vie. À la fin de la messe, frère Firas Lotfi s'est adressé aux fidèles, affirmant comment la présence chrétienne au Proche-Orient en général et au Liban en particulier restera comme un signe d'espérance et de résurrection au milieu de la terrible dévastation que nous vivons. Aujourd'hui, nous nous trouvons face à différentes options. La première est de rester persistant et ferme dans les décisions que nous avons prises pour la reconstruction de notre patrie. La seconde, en revanche, est de prendre soin l'un de l'autre. Le pape François rappelle dans son encyclique la parabole du bon samaritain. Nous pouvons choisir ou de passer à côté de notre frère alors qu'il est couché à terre, ou de reconstruire ensemble une vie nouvelle. Une fête de Saint François qui fut différente cette année, en raison de la pandémie du coronavirus qui afflige l'humanité entière, mais quand même une fête pour souligner la nécessité d'une collaboration fraternelle et solidaire, comme le dit Saint François d'Assise. Le climat de joie et de jubilation pour la fête de Saint François d'Assise a dissipé les sentiments de peur et d'isolement que la pandémie du coronavirus a apportés. À la Terra Sancta School de Bethléem, on a célébré le Saint d'Assise, une occasion pour donner un peu d'espérance, de foi et de joie. Je pense que nos enfants vivent aujourd'hui des conditions très difficiles. Ils sont enfermés chez eux à cause de la pandémie et les familles vivent entre peur et anxiété. Ce virus met à genoux tous les dirigeants, à genoux le monde entier. Et quels sont ceux qui pensent à l'état psychologique de leurs fils? À la célébration, samedi 3 octobre, ont participé près de 600 des 1200 élèves, en raison des restrictions imposées dans toutes les écoles de Palestine.
La célébration a vu les représentations de pièces lyriques, de poèmes et de passages tirés de la biographie de saint François, en plus de la mise en scène par des élèves de certains moments de la vie de saint François qui ont mis en lumière ses vertus et sa simplicité. En effet, je suis très heureux parce que tous ont collaboré, même les musulmans. La coexistence fait partie de notre mission. Le message de cette école est que tous vivent ensemble et que les différentes générations se réunissent. Même les élèves musulmans ont fait de nombreuses choses sur saint François. Et cela m'a étonné et beaucoup réjoui. La célébration de la fête de saint François à la Terra Sancta School de Bethléem a une importance particulière, en tant que cette école est considérée comme la plus ancienne du Proche-Orient. Sa fondation remonte à 1598. Au cours des siècles, elle a toujours fourni aux pierres vivantes de Terre Sainte tous les services éducatifs fondamentaux pour l'ordre franciscain, aidant ainsi à diffuser la connaissance et la foi. Les pierres vivantes sont importantes et elles figurent en particulier au cœur de chaque franciscain et de la custodie de Terre Sainte. C'est pourquoi nous offrons aux gens de ce pays l'éducation, le logement et le travail. 3 choses très importantes pour préserver la présence chrétienne en Terre Sainte. Les cœurs des élèves se sont unis dans la joie et dans l'espérance pour le jour de Saint François, avec la prise de conscience que des difficultés dues à la pandémie du coronavirus peuvent surgir des germes de salut et un retour à la vie normale. Nous demandons par l'intercession de saint François que Dieu nous bénisse en ce jour heureux et nous protège de cette pandémie. Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot. Riche en histoire, la Terre Sainte est marquée par les événements bibliques que les Juifs célèbrent encore aujourd'hui. Certaines fêtes présentent des rites propres à ce peuple. Ils ont une signification particulière et des particularités, même aux dates. Alors que le calendrier grégorien marque la fin de l'année 2020, pour le judaïsme c'est déjà la nouvelle année. Il y a quelques jours, nous avons célébré notre nouvel an, Rosh Hashanah, qui est la nouvelle année. Le premier jour de l'année, nous avons fêté l'année 5781. Cette année, nous avons dû beaucoup limiter nos célébrations. Nous n'avons pas pu nous réunir en grand nombre, nous nous sommes réunis dans nos petits foyers familiaux. Même les prières dans les synagogues ont été très limitées. Mais même ainsi, nous nous sommes souhaités réciproquement Shana Tova ou Metuka, c'est-à-dire puisses-tu avoir une année douce. C'est pourquoi nous avons l'habitude de manger des pommes. On récite 3 prières. Le Malkouyot, Dieu est acclamé comme roi du monde, de la terre. Le Zichronot, Dieu doit se souvenir de la bonté qu'il a toujours eue. Et le Shofarot, pour qu'arrive à Dieu la prière du peuple d'Israël en cette occasion. Le Shofarot, per far salire la preghiera del popolo d'Israele in questa occasione. Avec le Nouvel An juif, commencent aussi les 10 jours de repentance qui se terminent avec la fête du Yom Kippour. Yom Kippour est le jour de l'expiation, c'est le 10 du mois de Tishrei que se fait cette fête, la plus importante de l'année liturgique juive. C'est un jour de jeûne composé de 25 heures qui commence 1 heure avant le coucher du soleil. Pendant cette journée, il n'est pas permis de boire, de manger, et même pas de prendre une douche ou quelque chose d'autre. Nous pouvons seulement nous reposer, prier et lire des livres sacrés. Nous croyons que précisément en ce jour, les portes du ciel sont ouvertes et que Dieu a 2 livres, le livre de la vie et le livre de la mort, dans lesquels il écrira les noms de ceux qui appartiendront à chacun des livres. Le Yom Kippour terminé, arrive le moment pour les Juifs de monter les tentes pour la fête de Sukkot. And the last holiday we have is called Sukkot. Sukkot is huts. La dernière fête que nous avons est Sukkot, un mot qui signifie cabane.
utilisé comme symbole pour se souvenir le moment où notre grand ancêtre Jacob est allé dans le désert et a séjourné dans les tentes, et aussi pour nous rappeler qu'aujourd'hui la plupart d'entre nous a une maison comme habitation, et donc nous ne nous préoccupons plus du chaud et du froid ou de la pluie. Même ainsi, nos ancêtres nous disent que tout ce que nous avons dans la vie est temporaire, et pour cela nous montons des tentes couvertes avec des palmes, où nous restons pour passer la nuit. Are covered with the palm leaves, and we have to stay the night there. E poi abbiamo la rilettura cristiana. Puis nous avons la relecture chrétienne qui nous rappelle que Dieu a mis sa tente entre nous. Pour nous, celle de Sukkot est la naissance de Jésus. Jésus met sa tente, vient habiter au milieu de nous, lui qui connaît notre condition mortelle et humaine. Condizione mortale umana. En connaissant un peu de l'histoire du peuple juif, nous pouvons redécouvrir nos racines. Quindi è importante per noi cristiani. Il est important pour nous chrétiens de retrouver nos racines juives. Si nous lisons l'évangile de Jean, nous voyons que Jésus a célébré la fête de Sukkot. Jésus est allé au temple à apporter la promesse de l'Esprit. Que celui qui a soif vienne à moi et boive. Il parlait de l'Esprit qu'avaient reçu ceux qui croyaient en lui. Ricevere i credenti in lui. Après le pic de début septembre, le nombre de nouveaux cas journaliers est passé sous la centaine, mais la préoccupation reste élevée dans la bande de Gaza. Épargnée pendant des mois par la pandémie grâce à l'absence quasi totale de liaison avec les territoires environnants, ces 2 millions d'habitants sont de nouveau soumis à un confinement strict. Près de 800 cas ont été recensés et 17 décès au total. Pour l'instant, aucun résultat positif n'a été recensé dans la minuscule communauté chrétienne catholique de la bande, composée seulement d'une centaine de personnes qui, malgré tout, avaient pu vivre un été particulièrement actif avec tant de moments organisés pour toutes les tranches d'âge. Ci hanno permesso, con alcune condizioni, di fare attività, tante attività, soprattutto a cielo aperto. Ils nous ont permis, sous certaines conditions, de faire des activités, tant d'activités, surtout à ciel ouvert. Et donc nous avons fait des sorties, des messes, des processions pour les enfants, les jeunes et les familles. C'était vraiment magnifique. Et maintenant il y a cette étape qui est plus rigide parce que des cas ont été trouvés à l'intérieur de la bande et dans toute la ville de Gaza. En remerciant Dieu parce que jusqu'à présent, il n'y a eu aucun cas dans la communauté, tant parmi nos enfants que parmi nos personnes âgées. Non ci sono nessun caso né dei nostri bambini né dei nostri anziani, eccetera. Les conséquences sur l'économie sont cependant très lourdes. À Gaza, tout est précaire, depuis la fourniture d'énergie électrique jusqu'à celle de carburant, ainsi que le chômage et la pauvreté qui continuent d'augmenter. Ringraziando Dio non ci sono state situazioni di guerra nel senso di bombardamenti, così, una cosa buona. Grâce à Dieu, il n'y a pas eu de situation de guerre ou de bombardement pendant cette période. Une bonne chose de ce temps, si on peut dire. Mais il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail, les écoles sont fermées, toutes les activités sociales sont réduites. C'est ce qui arrive dans tant de régions du monde, certes, mais la situation est déjà gravissime dans la bande de Gaza, et donc on prévoit un début d'automne et peut-être un hiver très dur. Nous cherchons à visiter et à aider tous les pauvres, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. À travers les différentes associations de l'Église catholique, nous réussissons à servir tant de membres de cette population. Ringraziando Dio attraverso le diverse associazioni della Chiesa Cattolica e che riusciamo a servire tanti membri di questa popolazione.